pour la démocratie ou le progrès, je ne sais pas, de Laurent Nkunda Batouare en général. On a dit que c'était une rébellion congolaise. Ce n'est pas vrai. C'est une milice rwandaise. Parce que Nkunda Batouare était un Tutsi rwandais. On a prétendu que le M23, et ainsi de suite. Donc, il y a donc le premier crime qui a été commis au Congo, c'est un crime de sémantique, de vocabulaire. Tout a été falsifié. Et cela a été falsifié de façon délibérée. Pourquoi? Parce que le Congo aujourd'hui se trouve dans une situation de guerre de type ethnique. Le Congo est occupé par une ethnie, les Tutsis, venus du Rwanda. Le génocide, je dis les génocides, il y en a eu 4 au Rwanda. 4 génocides qui ont été perpétrés au Rwanda, les uns par les Tutsis, les autres par les Hutus. Eh bien, ces génocides ont visé uniquement le Congo. C'était un prétexte, c'était un alibi pour envahir le Congo. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le chef d'État congolais, Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, est un Tutsi rwandais. Il a mis les pieds pour la première fois à Kinshasa le 17 mai 1997. Et quand il est arrivé, c'était comme exactement un immigré clandestin. C'est un immigré clandestin. Il est venu à Kinshasa sans passeport, sans visa, dans les bagages de l'AFDL. Et quand il est arrivé, il ne parlait pas le lingala, il ne parlait pas le français, il ne parlait pas le chiluba, et il s'exprimait en swahili, mais le swahili de Tanzanie, où il a vécu, où il est né apparemment. Donc, et ce monsieur, donc, imaginez-vous que un immigré clandestin, un sans-papier, débarque dans un pays et 3 ans et demi plus tard, il devient chef d'État. C'est une situation unique depuis que la planète Terre existe, peut-être même dans le système solaire. Donc, un immigré clandestin qui devient chef d'État 3 ans et demi après son arrivée. Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Voilà la situation dans laquelle se trouve le Congo. Donc, une situation d'occupation ethnique. Ça, c'est la cause. Cette cause a entraîné